sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. Et je vous invite à vous lever pour qu'on chante ensemble le cantique 34, 11. Les 3 strophes. Nous lisons ce matin dans Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Le soir même de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors, que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant ainsi, vous ayez la vie en mon nom. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Au moment où j'ai commencé à préparer cette méditation,
une phrase de saint Augustin m'est arrivée. Dans un de ses sermons, Augustin dit « J'ai peur de Dieu quand il passe ». Les gens lui répondent « Mais pourquoi as-tu peur ?» Et Augustin explique « J'ai peur de ne pas le reconnaître ». Comment pouvons-nous réagir à l'annonce de Pâques ? Le passage que nous venons de lire se situe juste après Pâques et les premières apparitions de Jésus ressuscité. Moment très étrange. Les disciples doivent comprendre, intégrer, digérer l'annonce que Jésus qui était mort est vivant de nouveau. Et cette phase commence pour eux dans la peur, enfermés dans une pièce. Puis Jésus arrive. Les disciples le reconnaissent. C'est l'une des spécificités de ce texte que les disciples le reconnaissent immédiatement. Très souvent, lors des rencontres, les disciples rencontrent quelqu'un, ils commencent à échanger, et seulement à la fin, ils reconnaissent que c'est Jésus à qui ils parlaient. Là, c'est l'inverse. Jésus est bel et bien là, en chair et en os, ou je dirais même en plaie et en sang. Les disciples sont remplis de joie, mais au-delà de la joie, est-ce qu'ils réagissent ? En fait, il n'y a pas de réaction. Jésus les envoie, il leur demande d'agir, mais tout ce qu'on sait, c'est que la semaine suivante, ils sont dans la même pièce, enfermés, toujours. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont compris ce moment-là, comme si au fond, ils étaient sidérés. C'est peut-être parce que la résurrection n'est pas une information si évidente à assimiler. Si j'avais placé tous mes espoirs dans une personne, si j'avais cru en lui, si ensuite je l'avais vu mort, et s'il apparaissait maintenant face à moi, bien vivant, comment est-ce que je pourrais réagir ? Il faut du temps pour les disciples. Ça explique sans doute cette réaction sans action. C'est que c'est pas mûr. Pâques est un événement beaucoup trop remuant, trop significatif pour être digéré immédiatement. Il faudra du temps. Je dirais, pour les disciples, Pâques est encore dans l'œuf. D'ailleurs, cette scène, ces disciples, cette pièce fermée, ce Saint-Esprit, tout ceci a un fort écho avec un autre passage de la Bible. Nous sommes dans le décor de départ de la Pentecôte. Mais le récit de la Pentecôte va plus loin. Les disciples reçoivent le Saint-Esprit, ils en prennent conscience, ils se mettent à agir, ils sortent. Aujourd'hui, nous sommes dans une répétition générale de la Pentecôte. Sauf que les principaux acteurs ne sont pas prêts. Ils ne connaissent pas encore leur rôle. Et Thomas. Moi j'aime beaucoup, je me projette beaucoup dans Thomas. Je trouve que la sagesse populaire ne lui rend pas vraiment justice. En effet, face à un événement incroyable, Thomas a du mal à croire. Mais au fond, c'est parfaitement normal. Il se pose des questions, il les pose autour de lui. On a le droit de poser des questions. On a le droit de chercher à creuser les réponses et ce qui nous arrive. C'est ma fierté d'appartenir à une religion qui place la liberté et le doute en fondement. Et face aux questions de Thomas, c'est la réponse de Jésus qui est particulièrement nourrissante. Thomas a besoin qu'on lui parle concret. Eh bien, Jésus arrive et parle avec les mots de Thomas. Au niveau de préoccupation qui est le sien. Et face à ça, Thomas réagit vraiment. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu. C'est la profession de foi qui est la foi la plus courte et la plus dense qu'on puisse imaginer. D'une part, Jésus, enfin, reconnu comme Dieu, ce qui n'est pas forcément évident pour un disciple juif du 1er siècle. Il est un Seigneur, c'est-à-dire que Thomas décide de se mettre à son service.
Et surtout, il est mon Seigneur, mon Dieu. C'est-à-dire que Thomas a une relation avec Jésus et Jésus a une relation avec Thomas. Jésus est revenu pour parler à Thomas, pour créer ce lien. Il a accepté sa langue, qui n'est pas la langue de Pierre, qui n'est pas la langue de Jean, qui est la langue de Thomas. Nous avons un lien unique, spécifique avec Dieu, avec Jésus, qui n'est pas uniquement un lien d'église, qui existe aussi, qui est un lien direct. Mais à côté de ça aussi, Thomas a accepté la relation. Thomas a répondu. Il a accepté de se mettre en lien avec Jésus. Jésus cherche à parler notre langue. Il arrive et il nous parle. Alors parfois, comme les disciples, nous ne savons pas trop comment réagir. Parce que bien sûr, dans la phrase « parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », on pressent qu'il y en a beaucoup d'autres catégories qui ne sont pas évoquées ici. Et ce qui est un risque aussi, c'est ça, c'est ceux qui ont vu et qui ne savent pas trop quoi en croire, en quelque sorte. Mais ce que je sais, c'est que si je ne fais pas l'effort de chercher à entrer en relation avec Dieu, alors tous les efforts de Jésus, de Dieu, seront vains. C'est à nous d'accepter d'entrer en relation. Le chemin passe par la relation. La relation au texte, pas par l'étude. La relation à Dieu par la prière. Et la relation aux autres. Dieu s'approche. Il a pour nous les yeux de tous les hommes et toutes les femmes que nous croisons. C'est à nous de le discerner, de nourrir notre relation à Dieu dans la relation aux autres. Nous avons un lien de fraternité avec les gens que nous croisons dans notre vie, c'est-à-dire que nous reconnaissons que nous avons le même Père. Nous sommes heureux de reconnaître ces traits distinctifs, de reconnaître Dieu dans les traits des autres. Et nous pouvons regarder ce qui est bon en eux, ce qui nous donne une raison de les aimer, de les trouver grands. Alors oui, pour reprendre Augustin, j'ai peur de ne pas reconnaître Jésus. Ou dit autrement, j'ai envie de reconnaître Jésus. J'ai envie de commencer à parler à un de mes frères et que ce soit celui qui m'indiquera une petite partie du chemin de Dieu. Et c'est cette action très concrète qui affermira notre foi. Oui, j'ai envie de dire mon Seigneur, mon Dieu. Et je n'ai que des frères qui m'enseignent comment le dire. Amen.
Et nous chantons ensemble Magnifique est le Seigneur, le 1403, c'est ça? Je crois que c'est marqué sur vos feuilles. Vous pouvez vous asseoir. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, son pouvoir le définir. Il est la transcendance qui donne une autre dimension à ma vie. Je ne connais pas son nom. Je n'ai de lui aucune image. Mais toujours dans ma vie, il est là, comme une lumière qui éclaire mon chemin. Un vis-à-vis dans la solitude des jours. Je crois que si ma foi vacille, il croit en moi sans se désespérer. Et c'est mon espérance. Je crois en Jésus et je crois qu'il est le Christ. Dieu s'est révélé à lui et il l'a pris pour fils. Il a cru en l'amour de Dieu et a aimé son prochain, inconditionnellement. Il a été fidèle jusqu'au bout, loyal jusqu'à en mourir. Son exemple me conduit. Jésus est pour moi un maître de sagesse. Sa résurrection a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. Je crois en l'Esprit Saint et je ressens son action entre les hommes qui veulent faire advenir le royaume de Dieu. Il nous réunit dans la communion fraternelle. Il me reprend quand je m'égare et il éclaire les ténèbres de la vie. J'ai confiance en son souffle. Il m'a sauvé un très grand nombre de fois. Je crois en l'homme quand il transforme le monde pour le rendre plus juste, plus beau, plus habitable. Je crois que nous faisons ce que nous pouvons, même si ce n'est pas assez. Et j'ose croire que la foi, l'espérance et l'amour président à l'action de beaucoup sur cette terre. Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voici maintenant venu le temps de l'offrande. Au moment où nos offrandes vont être recueillies, souvenons-nous que Dieu aime le don joyeux.
Alors, première annonce, déjà je voulais remercier infiniment les musiciens qui vraiment ont sucré énormément de joie, donc c'était un très grand bonheur. Après, pour les autres annonces, je crois que c'est Monique. Oui, effectivement, merci beaucoup aux musiciens, à Thierry qui a remplacé au pied levé Thomas Taquet qui est appelé par des obligations professionnelles puisque ses engagements reprennent. Et merci beaucoup aussi à Fred qui nous étions gâtés ce matin, qui nous a accompagnés au hautbois et au piano. Donc merci beaucoup effectivement aux deux musiciens. Merci beaucoup à François Père dont la prédication comme d'habitude est toujours très profonde et très enrichissante. Merci beaucoup. Pour les activités de la paroisse, même si ce sont les vacances scolaires, comme vous pouvez le voir sur la feuille de culte, elles continuent. Donc demain soir, le groupe de prière se réunit à 19h. Vous êtes tous bienvenus, tous ceux qui ont envie de faire une pause de méditation, de chant, de prière, bien sûr. Il y a beaucoup de sujets, des sujets pour rendre grâce, des sujets pour demander de l'aide, un soutien. Donc vous êtes les bienvenus. Mardi, à 19h30, la chorale continue sous la direction de Jean, notre chef, qui est présent ce matin. Nous continuons à préparer probablement le programme de Pentecôte et de fin de l'année pour l'été. Donc là aussi, si la vocation vous prend de venir chanter avec nous, surtout n'hésitez pas, ça fonctionne très bien. Et pour les autres activités, c'est ensuite au mois de mai. Donc vous avez la poursuite des activités sur votre feuille de culte. Et peut-être simplement un petit mot ce matin pour penser à nos amis orthodoxes qui fêtent aujourd'hui Pâques et la résurrection du Seigneur. Merci. Et nous entrons dans le temps de l'intercession, ce temps où nous prions les uns avec les autres et les uns pour les autres. Seigneur, nous sommes conscients que ces prières sont infimes et néanmoins nous savons que toi seul, tu pourras les amplifier, les multiplier. Prions. Ceux qui doivent prendre des décisions qui les dépassent ou qui leur font peur, sans conseil et sans échange. Les dirigeants de ce monde, les responsables d'entreprise, les médecins. Donne-leur d'écouter ta voix pour le bien de tous, dans les textes ou au fond de ton cœur, de leur cœur. Ceux qui sont sans famille et sans amis, les déracinés, les émigrants, les vagabonds, qui ont pris le risque de tout quitter ou qui ont tout perdu sans retour possible. Donne-leur de nouveaux alliés, des aides, des mains qui se tendent. Ceux qui sont dans la maladie ou dans le deuil, enfermés dans la douleur qui occupe toute la tête, donne-leur des rencontres qui apporteront une respiration, un apaisement dans la souffrance. Ceux qui sont seuls chez eux et qui souffrent, qui crèvent de solitude le dimanche soir, qui se forcent à sourire le lundi matin, donne-leur de recevoir un peu de chaleur humaine. Ceux qui sont dans leur colère, dans leurs principes, dans leur peur, donne-leur de baisser la garde et d'être délicieusement déboussolés par des nouvelles rencontres. Et maintenant, chacun de nous, nommons dans le secret de nos cœurs les gens que nous voulons accompagner dans notre prière. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour les orations et la bénédiction. Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, dit Jésus. Et reprenons les mots de Martin Luther. Chrétiens bien-aimés, dansons de joie, d'un même élan et d'un commun accord, chantons avec joie ce que Dieu a fait pour nous, son doux miracle, ce qu'il a payé fort cher. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 5604, que vous connaissez déjà, j'en suis presque sûr. 5604, pour cet immense bonheur. En entier, soyons fous, allons-y. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, Alléluia. Oui, Jésus est mon Sauveur, Alléluia. Je le redirai encore, Alléluia. Que pour moi Jésus est mort, Alléluia. Comme un pourquoi je l'adore, Alléluia. Lui seul est tout mon trésor, Alléluia. Que chaque jour à son cœur, Alléluia. En moi tu es ta demeure, Alléluia. Comme en lui sois-tu le fleur, Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, Un très bon dimanche.